Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. On va faire une vidéo rapide d'analyse du projet SIGVR parce que, comme vous l'aurez compris, évidemment c'est dans la réalité virtuelle et j'ai entendu plusieurs fois sur YouTube, sur Twitter que potentiellement il y aurait un lien avec Apple et évidemment les annonces qu'ils vont faire la semaine prochaine. Il y a la WWDC qui a lieu du coup une fois par an en juin et ils font du coup leurs annonces. Et donc, on s'attend à un certain nombre de choses, notamment autour des métaverses et de la réalité virtuelle. On le voit ici. Le premier truc que j'ai vu tout de suite dans cet article, c'est qu'en fait, Apple a son propre casque qui s'appelle XR OS. On y reviendra parce que c'est assez important dans le cadre de notre projet. À noter qu'il nous coûte 3000 $. Voilà, c'est une petite parenthèse comme ça. Donc, SIGVR, c'est quoi? Vous le voyez ici, on est sur leur site. L'idée, vous le comprenez, c'est de vous connecter avec des superstars, comme ils disent. Donc comment ça se passe? Ils construisent leur métaverse, ils commercialisent des casques de réalité virtuelle que vous pouvez voir ici. Ils ont effectivement un lien avec Apple, hein. Ils proposent ils appellent ça une carte cadeau Apple en fait. Et l'idée, c'est que vous pouvez participer soit en direct, soit en rediff à des concerts, des lives, euh, des shows de certains artistes. On voit ici, il y a Katy Perry, il y a Lady Gaga, il y a U2 et autres. Donc c'est très bien, hein, je veux dire, c'est pas mal. L'idée, c'est déjà de créer en fait un business qui n'existe pas, de satisfaire une demande qui pourrait en fait exister potentiellement, et de donner aux artistes la capacité de monétiser leur audience de façon plus directe sans passer par des intermédiaires. Bon, on voit quand même que dans leurs partenaires, ils ont Universal, bon, et Apple, donc, qui sont quand même des entreprises qui, à mon avis, doivent prendre largement leur part dans le financement, mais on va dire peu importe, c'est pas le sujet là tout de suite qui nous intéresse. Donc j'ai fait un petit résumé, je suis allé voir, donc effectivement on peut aller cliquer sur les différents profils et voir ce que ça nous propose. On a effectivement la carte cadeau Apple, qui au passage semble être le seul véritable lien avec Apple, hein, le fait que bien évidemment il y a une application sur l'App Store, mais à part ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait de plus gros liens que ça, donc pas certain qu'en fait ce soit vraiment lié à cet événement qui a lieu la semaine prochaine. Mais on va quand même creuser un peu, si vous le voulez bien. Donc voilà, leur casque, c'est celui-ci. Il coûte 100 $, donc j'imagine que pour le prix, il est forcément moins bon que celui d'Apple, hein. C'est quand même sensiblement différent. Donc, à mon avis, Apple n'ira pas se rabattre sur ce genre de produit-là pour proposer des services. Mais voilà, c'est juste en anticipation. J'ai fait une fiche comme d'habitude et on va aller regarder ça plus en détail. Donc déjà au niveau du fonda, vous aurez compris, on est dans la métaverse, on est dans la commercialisation aussi de casques VR, donc c'est intéressant, il y a un business en ligne et un business du coup réel, je veux dire vous allez vraiment acheter des casques. Il y a une appli mobile, il y a du coup, comme on l'a dit, accès aux concerts, aux chansons, au live via le site. On va permettre du coup aux artistes de monétiser leur fanbase, c'est ce qu'on a vu, et une accessibilité du coup sur tous les appareils, ça c'est une petite fonctionnalité en plus qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire que vous utilisez un écran, que vous utilisiez un téléphone, que vous utilisiez une tablette, a priori vous y avez accès, ça c'est cool. Au niveau de la communauté, ils ont 261 000 abonnés Twitter, leurs tweets font entre 50 et 150 000 vues, ce qui est quand même pas mal, hein, ce qui est plus que beaucoup d'autres projets. Ils nous disent qu'ils ont des très gros partnerships, donc on a vu effectivement certains artistes, on a vu également ici des grosses entreprises américaines. D'accord, très bien. En vrai, c'est des gros bons points hein, pour un projet. Du coup, c'est quoi le problème? Bah, déjà, je vous montre la courbe, et vous comprenez que le projet existe depuis 2018, qu'il a été globalement sous les radars jusqu'à 2020, octobre 2021, pardon, donc deuxième partie de Bull Run, où il a explosé. Thématique normale, hein, NFT, Metaverse, gaming, etc. Ça a bien marché, donc c'était un peu dedans. Et en fait, il y a eu un gros désintérêt pour le reste, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout tenu. Il est monté à 1 $ et il est redescendu à 0,07, hein, c'est le cours actuel. Donc clairement, gros désintérêt, donc c'est-à-dire que le service en fait derrière n'est pas utilisé, ou alors tout simplement que le service ne nécessite pas le token. Vous voyez, c'est un peu à ça que je veux en venir. Donc le token, c'est le SIGVR, 1 milliard d'offres totales et 830 millions de tokens en circulation a priori. Ça fait du coup 83% émis, donc ce qui est plutôt pas mal.
À quoi sert le token? Des achats dans le métaverse apparemment, plus les NFT. Le problème, c'est que toute la partie NFT, en fait, on va le voir ici, elle n'est pas encore vraiment implémentée. Vous voyez, on nous dit il y aura une NFT marketplace. Le problème, c'est que c'est pas pour tout de suite, de ce que je comprends. C'est plus tard. J'ai l'impression que c'est pas encore implémenté. Donc, pour le moment, le token effectivement n'est pas très très utile. Les achats sur le site ne se font pas avec le token, c'est-à-dire que comme vous l'avez vu notamment ici, vous voyez, ça se paye en dollars, hein, si vous cliquez, si vous allez voir et tout. Vous n'avez pas besoin de token. Donc tout de suite, on est en train d'éliminer les gros centres d'intérêt potentiels du token, et apparemment il sert de récompense. Donc globalement, j'ai trouvé qu'il était peu utile. J'ai eu du mal à trouver des informations dessus, hein, que ce soit la tokenomique, que ce soit la façon dont il est minté, tout ça. De ce que je comprends, c'est que c'est un token qui est quand même sur Ethereum. Je ne l'ai pas mis là, mais effectivement, qui est développé sur Ethereum. Mais à part ça, assez peu d'informations. Ethereum et BNB Chain d'ailleurs, hein, il est sur les deux. Mais l'essentiel, c'est sur Ethereum, des transactions, je veux dire. Au niveau de l'attribution, on voit que 50% des jetons ont été vendus, donc que ce soit en vente privée ou en vente publique, donc en 2018. 10% sont en réserve, en tout cas initialement. 20% pour le développement communautaire, donc vous comprenez les récompenses, les cadeaux, les airdrops, tout ça. Et 20% pour les conseillers initiaux. C'est-à-dire qu'il y a quand même 30% qui sont très très contrôlés, du coup, très centralisés. Au-delà de ça, ce qu'on peut voir, en fait, si on regarde les adresses, en fait, les 100 plus grosses adresses, je vous en ai mis que 11, hein, mais en fait, ce qui compte, c'est quoi? C'est les deux premières. Vous voyez qu'en fait, on a plus de 50% de la supply qui est sur 2 adresses, et c'est même pire que ça, en fait. Je suis allé sur Bubble Map ici, très bon site pour avoir une idée de ce qui se passe. Alors notez que c'était il y a 10 mois, hein. Ça n'a pas été mis à jour depuis 10 mois, donc vraisemblablement ça a évolué. Mais en fait, cette grosse adresse qu'on voit ici, là, vous le voyez, hein, au XAF18, etc., qui termine par A38, donc c'est bien celle-ci, qui actuellement du coup posséderait 34, enfin qui possédait 34% du coup il y a 10 mois, donc maintenant c'est 40, donc ça a augmenté, mais surtout en fait elle fait un cluster, vous voyez il y a des liens partout, elle fait un cluster de 66%. C'est pas fou quand même, hein. Alors est-ce que c'est une adresse dont, enfin une adresse contractuelle dont ont été extraits des tokens pour les donner à la communauté? Je sais pas. Mais la structure ici me plaît pas énormément, surtout qu'on voit que les flèches là, si je zoome un peu, vous voyez, les flèches vont dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a des flèches qui semblent revenir vers la grosse bulle, donc je crains que ce ne soit pas terrible. C'est pas une certitude, en plus c'était il y a 10 mois, donc à vérifier. Vous voyez, ça c'est quand même, c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup, là en l'état actuel des choses, en plus du reste, c'est-à-dire qu'en plus du fait que le token est pas très utile, parce que le business model en fait de la boîte il fonctionne, je pense, hein. Ils vendent des casques, ils vendent des abonnements, certainement ils gagnent un peu d'argent sur leur partenariat, que ce soit avec les artistes ou avec les grosses boîtes. Potentiellement, la boîte elle fonctionne, hein. J'ai pas leurs chiffres parce que je crois pas que ce soit une boîte publique, enfin publique au sens américain du terme, hein, c'est-à-dire qui donne ses chiffres parce qu'elle est en bourse, je crois pas que ce soit le cas. Mais par contre, le token en lui-même ne me semble pas être franchement utile, franchement pertinent. Donc voilà, en fait, vous avez l'essentiel de mon idée ici. Les points positifs du coup. La communauté est importante, le sujet est pertinent, en lien avec l'actualité, et ils ont des gros partenariats, que ce soit les artistes, que ce soit les entreprises. J'ai par contre l'impression que Apple ne va pas forcément parler de ce projet-là, pour la simple et bonne raison qu'ils ont leur propre casque, et que le seul lien que j'ai vraiment vu avec ce projet, c'était la carte cadeau. Maintenant, peut-être que je me trompe, hein, on verra ça de toute façon demain et dans les prochains jours. Le service a l'air pas très utilisé, hein. Clairement, quand on voit la courbe, bon, c'est quand même un sacré désintérêt. Ou alors le service juste est utilisé mais sans le token. Donc au final, le token ne semble pas être très utile. Le business model, pour le moment, il n'a pas l'air d'avoir trop besoin en fait de ce token-là. Il y a aussi beaucoup de concurrents, il faut le savoir, sur ce créneau-là depuis, se sont développés beaucoup de choses. Et la question, en fait, c'est ça aussi à se poser, c'est est-ce que vous voulez investir sur un projet qui existe depuis 2018, qui a déjà fait x100, hein, qui a déjà fait quasiment x100, ou est-ce que vous préférez investir sur un projet nouveau qui va générer de la hype? Chacun peut se poser la question, chacun son avis là-dessus. Comme je disais, hein, donc déjà vieux, ça va être dur de refaire de la hype à mon avis, et par contre la centralisation du token me semble évidente. Ça me plaît pas énormément, à titre personnel ça me plaît pas trop. Clairement j'irai pas forcément mettre des pièces là-dessus. Donc voilà, en conclusion, bon vous l'avez vu, la courbe, bon, elle ressemble à rien, voilà, mais ça à la rigueur on pourrait s'en remettre, d'ailleurs on va aller voir en plus proche période. Là si on se met en 14 jours, vous voyez que depuis là 31 mai, 1er juin, il y a une hausse, hein. Il y a une hausse assez notable quand même, hein. On est passé de 0,06,5 à 0,7,5. Ça change rien en fait pour moi. C'est-à-dire que je pense que ça, du coup, potentiellement, c'est un feu de paille et on va avoir derrière un sage de news quasi certain.
pour moi, il n'y a pas de lien direct avec Apple. Donc, à voir, encore une fois, ça fait 3 fois que je vous le dis, mais je doute en fait que ça fonctionne vraiment. Donc à suivre, par curiosité, puis bah écoutez, si on n'est pas rentré dedans, ce sera my bad. Mais personnellement, voilà, vous l'aurez compris, j'ai pas envie d'investir dedans. En tout cas, c'était quand même intéressant à creuser. Si vous en entendez parler, faites quand même vos recherches, référez-vous à cette vidéo et n'hésitez pas à aller plus loin, hein, on peut aller plus loin que ça. Peut-être qu'il y a des éléments à côté desquels je suis passé. Parce que voilà, c'était mon avis sur SIG VR. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.